Hey, salut à tous, c'est Pierre Meunier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mercredi. Alors, on met le générique et après, c'est parti. Alors tout d'abord, une immense nouvelle. J'ai mon racer. Donc voilà, c'est un babouche. Donc c'est un petit drone développé et fabriqué en France. Donc j'ai une Tatou 1375C 4S dessous. Enfin voilà, je vais pas détailler toutes les specs, mais un très bon drone pour moi en tout cas. Très léger puisqu'il fait que 430 grammes prêt à voler. Avec la batterie, donc c'est super light. Donc voilà, je vais faire les premiers vols aujourd'hui et je ferai le premier vlog. Le vlog sera en français et en anglais, c'est-à-dire je vais mixer entre les deux langues pour que tout le monde puisse voir un petit peu et me dire si ça va quand je fais les sous-titres, etc. Donc restez prêts pour ça parce que ça devra arriver soit ce soir, soit demain. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos. Vérifiez bien d'être abonné et d'avoir cliqué sur cette cloche parce que grâce à ça, vous serez notifié à chaque fois que je fais un live. N'hésitez pas aussi à me dire à quelle heure ça vous arrangerait que ce soit en live pour pouvoir regarder sur votre smartphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Voilà, donc merci aux plus de 820 abonnés, c'est vraiment génial, vous me faites vivre un rêve. Là, on va essayer de franchir les 1000 abonnés avant Noël, ce serait vraiment top. Et aujourd'hui, on va étudier le lancer de Martin. C'est parti! Donc Martin, oui, c'est un homme, c'est un anglais, donc il faut la prononcer à l'anglaise. On va regarder ça tout de suite. Ok. Donc voilà, vous avez vu le lancer en entier. Donc maintenant, on va le décrypter comme à chaque fois, petit à petit. Donc d'abord, le début. Donc comme la dernière fois, un grand pas dès le début, ce qui facilite vraiment la mise en mouvement. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, un grand pas avec l'angle du pied gauche qui se met très bien. C'est vraiment ce qu'il faut. Ensuite, là, on voit vraiment, comme d'habitude, que le planeur est bien à 80 degrés du vent, mais regardez la radio. C'est ça qui est très important dans ce lancer, la radio est déjà bien derrière. Et ça, il utilise le poids de sa radio pour faire tourner son corps. Sa tête est pas très tournée par contre, elle l'est un petit peu, mais vu par rapport à l'angle de l'épaule, c'est vrai qu'il faut avoir une grande souplesse dans le cou pour faire plus que ça. Ensuite, il y a le petit saut, mais ce coup-ci est un peu grand. Comme vous pouvez le voir, le pas fait presque 80 cm sur un saut. C'est énorme. Donc là, il y a un gros temps en l'air qui est peut-être trop important. Là, il y a un mouvement qui est trop vers l'avant. Pas assez sur place, pas assez de rotation. Donc pour le coup, ce qui fait que ça ralentit la rotation plutôt que le saut de l'accélérer. Ensuite, donc là, il a bien les deux pieds quasiment en l'air. En fait, il a juste le pied droit qui touche un petit peu le sol. Le planeur lui vient de passer le face au vent et la radio commence à se rapprocher du corps, c'est ce qu'il faut. Par contre, la tête, elle est à 90 degrés des épaules comme ça. D'accord, elle regarde devant, donc il n'y a plus le mouvement de la tête pour initier la rotation. Et enfin, l'appui complet du pied droit avec donc là la radio contre le corps qui va partir sur un appui pied gauche. Donc là, le pied droit pour le coup n'est pas assez tourné. Quand on ratterrit du pied droit après le saut, il faut essayer d'être quasiment à 90 degrés du vent en fait. Il faut vraiment beaucoup tourner et après faire un pivot sur les orteils. Donc de toute façon, on est obligé de le faire, ce pivot sur les orteils sur le pied droit. Mais là, pour le coup, le planeur est bas. On voit qu'il y a quasiment plus de retard dans l'épaule. Donc le planeur se retrouve à côté de la personne avec très peu de retard. Et du coup, pour la phase finale, il n'y a pas assez de retard pour mettre beaucoup de puissance. Le geste va pas mal vers le haut et la tête regarde complètement le planeur, même au moment du lâcher. Donc il y a tout cet élan
qui est normalement provoqué par la tête et les épaules, qui n'y est pas. Il y a bien le mouvement des pieds, même si le pied droit n'est plus en contact avec le sol quand le planeur est relâché. Donc ce qu'il faut bien se souvenir toujours, c'est de quand on fait un lancer, c'est le haut du corps qui guide. Donc c'est-à-dire ça va être en premier la tête, après les épaules. Et ensuite le bassin doit avoir un peu de retard. C'est vraiment un enroulé très rapide et paf. C'est comme un fouet. On enroule et ça claque. C'est comme ça, c'est un déroulé qui va fouetter. Donc c'est vraiment ça. Si vous regardez 2-3 de mes vidéos avec des lancers, vous allez voir que c'est vraiment une accélération. Et le moment le plus rapide, c'est le moment où je lâche le planeur. C'est pas à la moitié du tour. Donc voilà, c'est très important de savoir ça. On va regarder le lancer en entier encore une fois. Ok. Et comme vous l'avez vu là sur cette partie-là, vu que vous l'avez vu en entier, eh bien tout simplement il est complètement arrêté au moment où il lâche le planeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité dans le mouvement. Et c'est vraiment ça qui va être dérangeant dans ce lancer pour pouvoir lancer plus haut. Ça fait que du coup, en fait, le moment où il y a le plus d'énergie, ça va être après le 2 ou 3e pas. C'est-à-dire juste avant le saut. C'est là où il y a le plus d'énergie. Alors que normalement, le saut devrait aider à gagner encore plus d'énergie. Et qu'il y ait encore plus d'énergie grâce à la tête qui tourne à la fin au moment du relâcher. Donc voilà comment je peux analyser ce lancer. Je peux dire qu'il peut facilement, donc il m'a dit qu'il faisait entre 45 et 50 mètres environ au lancer, ce qui avec ce style de lancer est complètement compréhensible. Par contre, on voit qu'il a largement la capacité pour lancer à plus de 60 mètres. Car si il travaille un tout petit peu sa vitesse de pied, fait un moins grand saut, continue avec la tête, là les 10 mètres sont très facilement gagnés. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter quelque chose. Voilà, c'est tout. À très bientôt. Ciao.